souhaiter la bienvenue à la suite de notre série Lumière sur Dieu, Lumière sur les noms de Dieu pendant tout l'été. Une série tellement riche, nous découvrons les différentes facettes, nous redécouvrons notre Dieu. Nous avons vu ensemble à travers ses noms qu'il est le Dieu de paix, il est le Dieu qui console, il est le Dieu créateur tout-puissant, il est le Dieu du salut, il est le Dieu des dons spirituels. Et nous avons vu également qu'il est Dieu le Père. La semaine dernière, il est le Dieu qui brise les chaînes. Ce matin, nous allons étudier ensemble un nom de Dieu, Adonai. Dieu est Adonai, le Dieu qui règne, le Dieu qui a suprême autorité. Il est Adonai, le Dieu qui règne. Depuis des millénaires, de la genèse des temps à aujourd'hui, des poètes, philosophes, politiciens, éducateurs, artistes, écrivains et érudits, à travers l'histoire, ont parlé, réfléchi, écrit sur la place de l'être humain dans l'univers. Dans certains segments de la société et à travers l'histoire, la place de l'être humain en relation avec Dieu, mais sa relation avec les autres, la relation avec son environnement, son passé, sa culture, ce qui l'a précédé, ce qui est venu avant lui, sur lui-même, sur ses aspirations et également sur ce qui lui arrive, tout ce qui est écrit sur ce qui va lui arriver dans cette vie et ce qui arrive, qu'est-ce qui nous attend, les questions existentielles, ce qui lui arrive dans cette vie et ce qui l'attend dans l'autre vie après la mort. La Bible enseigne que Dieu a mis la pensée d'éternité dans chaque être humain, que Dieu a mis dans chaque être humain une disposition à regarder vers Adonai. Il y en a un qui règne au-dessus de moi, mais qu'il a doté chaque être humain d'une volonté libre. Alors, il y a dans nos sociétés modernes, dans notre nature humaine, dans chaque personne, lorsque nous nous éloignons du Créateur, il y a quelque chose qui monte. Il y a une tendance qui est dévorante à rechercher l'indépendance, à rechercher à se voir comme étant nous-mêmes l'être suprême, à se voir comme étant en contrôle, à s'attribuer le contrôle. Il n'y a personne qui est en autorité sur moi, c'est moi qui mène ma vie. Et ça, il y a toutes sortes de poèmes, toutes sortes d'écrits à travers l'histoire qui illustrent et imagent cela. Un de ceux-là, un des plus connus, l'Encyclopédie Britannica dit que le poème Invictus. Invictus, c'est un poème qui a été écrit au 18e siècle par William Ernest Henley. Et ce poème-là, Invictus, ça veut dire invincible. Ça veut dire, le mot même veut dire je suis invaincu, je suis invincible. Et ce poème-là a été, selon Britannica, plus traduit, plus mémorisé, plus appris par cœur, mémorisé par des millions de personnes au fil des années que n'importe quel autre. Et il indique bien cette fibre. Et ce poème a été utilisé aussi dans un film du même nom. Le film Invictus, Invincible. C'est un bon film si vous ne l'avez jamais vu. C'est un film qui est historique où alors que Nelson Mandela revient en Afrique du Sud, il y a tout un lien avec l'équipe de rugby de l'époque, etc. C'est l'après-apartheid. Et il y a une scène du film, à la toute fin du film, c'est très Hollywood, il y a la musique, il y a une voix extraordinaire, bien mieux que la mienne, qui est là, qui cite une portion du poème Invictus alors que le capitaine de l'équipe regarde il vient visiter Robben Island, l'endroit où Mandela a été pendant 18 ans sur ses 27 ans d'emprisonnement. Et Mandela avait dit dans sa biographie que ce poème-là voulait dire quelque chose pour lui. Alors, juste vous laisser l'entendre, ça dure 1 minute et quelques, juste vous laisser entendre Invincible, Invictus, le cri de l'être humain pour dire c'est moi qui est le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. On regarde ensemble. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, tu n'es ni gémi ni pleuré, meurtri par cette existence. Je suis debout, bien que blessé, en ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai
sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Vous saisissez l'esprit de ce poème, fait référence au Dieu quel qu'il soit, mais mon âme invincible est fière. Je suis maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Aucune autorité sur moi. Et de Invictus à un autre type de poésie, bien moderne, bien québécoise, mais vous remarquerez avec la même pensée, vous pouvez passer de Invictus et de Ernest Henley au 18e siècle, aux jeunes, à la nouvelle coqueluche des Québécois, Hubert le jeune, auteur, compositeur, interprète, Hubert Lenoir, et son tube de l'été qui s'appelle « Fille de personne ». Et je vous en cite une section. « perds pas ton temps, t'es pas la fille de ton père. Tu n'es même pas celle de ta mère. Tu es la fille de personne. Je suis venu te dire que tu peux être libéré. J'ai vu ton avenir de cuir et de tête rasée. J'ai vu ton avenir, la corde au cou. Tu n'as pas besoin à apprendre de nous. Tu es la fille de personne. Pas de ton père, pas de même de ta mère. Tu es la fille de personne. La Bible parle que, à travers toute l'histoire, il y aurait ce rejet de l'autorité de Dieu sur toutes ses formes, mais que dans les temps de la fin, ça s'intensifierait. Qu'une des marques des générations modernes serait une espèce d'intolérance à toute forme d'autorité ou de soumission, quelle qu'elle soit. Alors que les religions du monde et la religion chrétienne ne fait pas exception, ont violé le concept, ont volé et violé, saboté et souillé le concept de l'autorité biblique, l'ont instrumentalisé pour dominer, pour écraser des gens, pour contrôler, même pour abuser de génération en génération. Nos sociétés modernes ont été brûlées au fer rouge, ont été brûlées vifs par ces abus, ce qui était appelé, par exemple, ici dans notre nation, l'autorité de l'Église, l'autorité papale, l'autorité des hommes de Dieu. Ils l'ont rejeté en bloc, massivement et même rageusement. Et la Bible nous offre une facette de Dieu essentielle, lumineuse, libératrice et source de consolation, de liberté et d'épanouissement lorsqu'elle fait briller sa lumière sur le Dieu qui est Adonai, le Dieu qui règne. Ce titre-là pour Dieu, il est partout dans la Bible. 400 fois et plus dans la Bible, nous trouvons Adonai. Ça vient du mot Adon, qui veut dire autorité, règne. C'est littéralement le Dieu qui a tout pouvoir. Notre Dieu, le Dieu qui a tout pouvoir. Le Dieu qui a la capacité d'influence et d'intervention illimité, rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur de toute la terre, de tous les hommes, le roi des cieux et de la terre, le Seigneur a l'autorité et au pouvoir illimité, immuable, qui ne change pas. Le Seigneur qui possède et qui règne et qui protège et pourvoit et qui est responsable de ses enfants. Dans cette époque où, pour tellement de millions de Québécois, il y a une espèce de vision d'un Dieu limité et faiblard, il est bon de déclarer que notre Dieu est Adonai. Il règne, il est en contrôle, il est tout-puissant. Voulez-vous l'applaudir? Il est illimité. C'est extrêmement contre-courant socialement au niveau de l'éthos philosophique de notre époque. L'arrière-plan culturel du mot, de la notion de Adonai et du concept qui est associé littéralement à un maître et à un serviteur. Il est le maître et nous sommes ses serviteurs. Et non seulement dans la notion du serviteur ou à la limite de l'esclave et ses responsabilités, mais de toute la notion de celui qui a payé la pensée, que Dieu, Adonai, en Jésus-Christ, a payé le prix pour nous racheter et a payé. Et il est responsable du bien, de pourvoir, de protéger, de diriger. Il est celui qui dit, tu es mon fils, tu es ma fille, rien ne me séparera, rien, personne ne peut te séparer de mon amour. Tu m'appartiens, je suis à toi, tu es à moi. Quelqu'un doit dire, oui, c'est Adonai. Adonai règne pour ramener à la vie. Ce n'est pas le règne d'un maître dominateur ou abusif. C'est le règne il règne, il est Adonai afin de ramener à la vie. Adonai, c'est le Seigneur qui est suprême, mais afin de sauver. Celui qui possède pour protéger. Avec patience, passion, et persévérance et puissance pour nous garder parce qu'on lui appartient.
Adonai, c'est le Dieu dont l'autorité n'a d'égal que son amour. Alors que plusieurs ont été vicieusement déçus par toutes sortes de formes d'autorité abusives, vous avez besoin de savoir que Adonai, c'est le maître, c'est l'autorité, mais il n'y a d'égal à son autorité que son amour et son attachement envers ses enfants. Une notion qui est en apparente controverse, avec toutes les, ou pour le moins assez peu connues ou assez rébarbatives, qui provoque une certaine méfiance dans une société qui est en crise face à l'autorité. Une des choses qui m'a fasciné alors que j'étudiais pour ce message, c'est le nombre, juste une simple recherche, le nombre d'articles, le nombre de livres qui s'écrivent dans les milieux philosophiques séculiers sur ce qu'on appelle la crise de l'autorité, pas dans les milieux chrétiens. Un livre qui est référence par plusieurs, qui est recité par plusieurs, La crise de l'autorité par le docteur Roland Leclésio, professeur agréé de philosophie. Il a donné des conférences sur ce sujet dans les derniers 5 ans, dans plus d'une centaine d'universités. Une de ces conférences s'appelle « La crise de l'autorité ». Et je vous en cite un passage. « L'autorité est en crise aujourd'hui, d'une crise générale et profonde. Elle touche la famille, l'école, la société, la politique. La crise est manifeste, en particulier dans le domaine de l'éducation. L'autorité est nécessaire dans la famille et à l'école. Sans elle, pas d'éducation. Mais elle s'oppose, elle est en opposition aux aspirations irréalistes de la jeunesse contemporaine à toujours plus de liberté. Et il donne cette image, cette illustration entre 1978 et 2018, du moment où un enfant et ses parents arrivent à l'école avec un mauvais bulletin. Et en 1978, vous avez la professeure et les parents qui disent aux garçons, c'est quoi ces notes-là? Mais en 2018, vous avez les parents et l'enfant qui disent aux profs, c'est quoi ces notes-là? Et tous les professeurs, tous les enseignants qui sont à Nouvelle Vie, vous êtes nombreux, savent exactement de quoi qu'on parle. L'enfant, il y a une équation. Enfant roi produit adulte ruiné et souvent adulte repoussant et intolérable. L'enfant défiant devient un adulte qui est déresponsabilisé. Et Leclésio continue en disant, une société entière est aveugle à la réalité historique et philosophique du besoin d'exercer l'autorité, de la possibilité que l'autorité s'exerce pour favoriser l'émergence de l'autonomie des citoyens de demain. La crise est manifeste également dans le domaine social et politique. Toute autorité suppose en effet une certaine hiérarchie et l'obéissance qui va avec. Or, les idées dominantes et les modes de vie de nos sociétés mettent en valeur la liberté absolue, l'égalité totale, si bien que l'idée même de vivre, l'idée même d'autorité vient heurter de plein fouet nos façons d'être et de vivre prônées par l'éthos d'une génération moderne. Il termine en disant, enfin, il reste à se demander, peut-on lui demander un sens aujourd'hui? L'autorité saine et nécessaire peut-elle retrouver sa place et sa force dans notre société? Et il termine en disant que quelle institution, c'est une espèce de question, on appelle, quelle institution humaine, sociale, politique ou religieuse aura le courage, l'intégrité et la crédibilité nécessaires à restaurer une saine compréhension et actualisation de la notion d'autorité comme force pour le développement, pour l'ordre, pour la justice, l'épanouissement et l'élévation des générations présentes et futures? Lorsqu'on regarde à l'absence, au combat, à l'espèce d'allergie à l'autorité dans notre société, elle est grave dans toutes ses conséquences. Mais elle est aussi extrêmement grave à l'intérieur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans une saine compréhension de Adonai, de qui est Adonai, de notre Dieu qui est maître et de nous qui sommes ses serviteurs. Il y a des centaines de versets sur ce sujet et un verset fondateur, le psaume 97, 1 et 2. Lumière sur Dieu, Adonai, le Dieu qui règne, qui nous dit Adonai règne, que son peuple soit dans l'allégresse. Ceux qui connaissent et aiment Adonai, connaissent et vivent une mesure de joie qui n'est pas conditionnelle, qui n'est pas éphémère, qui ne dépend pas du stock market ou de ton rendement de tes bitcoins, qui ne dépend pas des choses qui sont extérieures ou éphémères ou qui passent. Celui qui marche avec un sens, que mon Dieu, Adonai, contrôle de toutes choses. Il est toute puissance, il est toute connaissance, il est toute sagesse, il est toute bonté, il est toute patience. Dites Amen à n'importe quel moment. Il y a une joie que personne ne peut enlever. Ceux qui aiment et connaissent Adonai
apprenne à tout lui confier, car rien ne peut l'arrêter, rien ne peut se dresser devant sa suprême autorité. Il est le maître. C'est pour ça que le psalmiste dit, on continue avec le diapo 9, le psalmiste dit, Seigneur, les montagnes, il dit, les montagnes se fondent comme de la cire devant Adonai, le Seigneur de toute la terre. Et combien d'entre vous ici, vous avez besoin d'encourager quelqu'un? Combien d'entre vous ici, vous dites, wow, ce verset-là, c'est vrai. Il y a eu tellement de moments dans ma vie où il y avait quelque chose qui se dressait que je pensais qu'il était absolument impossible. Je pensais que c'était fini. Je pensais que c'était une montagne pour voir la main de Dieu le faire fondre comme de la cire devant mes yeux. Mettre un chemin où il n'y a pas de chemin, mettre des forces où il n'y en a pas, mettre la vie où il y avait la mort. Je vais applaudir si vous avez une expérience avec Adonai. Ceux qui aiment et connaissent Adonai, refuse, ne l'amoindrisse pas en l'amalgamant à toutes les autres idoles qui deviennent Dieu dans leur vie. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de toutes les autres. Le christianisme, fondamentalement, c'est Jésus est Seigneur. Il n'est pas seulement, c'est celui qui connaît et aime Adonai, lui donne le respect, lui donne la dévotion de son cœur. Il y a une mesure d'amour, il y a une mesure d'attachement, il y a une mesure de mes valeurs, il y a une mesure d'obéissance, il y a une mesure de confiance, il y a une mesure de don de moi-même qui appartient, il y a une mesure d'affection, il y a une mesure, j'ai dit obéissance déjà, vous n'avez pas dit amen, je vais dire une autre fois, il y a une mesure d'obéissance, il y a une mesure qui appartient à Dieu dans ma vie, c'est lui et lui seul. J'ai plein d'autres amours, j'ai plein d'autres relations, j'ai plein d'autres affections, j'ai plein d'autres projets, j'ai plein d'autres ambitions, mais c'est lui qui est suprême dans toutes les choses de ma vie. Et Adonai. Il y a des affaires que je trouve tellement magnifiques, ça fait plus de 35 ans dans le ministère que je vois qui est vrai, c'est que ceux qui aiment et connaissent Adonai attaquent le mal, attaquent l'injustice, attaquent la méchanceté. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez Adonai, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la méchanceté. Est-ce que vous savez, c'est ça? C'est quelque chose qui est invariable. Plus tu laisses Dieu régner dans ta vie, plus tu lui donnes le règne sur tes priorités, sur tes passions, sur ton économie, sur tes ressources, plus il y a quelque chose qui monte en toi qui veut combattre le mal. Ceux qui aiment Adonai haïssent l'injustice, haïssent le mal, haïssent ce qui prend place dans la vie des gens et donnent, comme lui, donnent tout ce qu'ils ont afin amener la libération. Que son règne vienne dans la vie de ceux qui en ont besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime Adonai et qui haït le mal? Ceux qui aiment et qui adorent, ceux qui aiment et qui connaissent Adonai, le Dieu qui règne, lui donne accès à sa lumière, lumière sur Dieu, donne accès à sa lumière avec des cœurs droits qui accueille une fraîche révélation du Dieu qui règne. Il garde les âmes des fidèles. La lumière sur Dieu. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit devant l'Éternel Adonai. C'est la première question de l'esprit du message ce matin. Dans ces prochaines minutes, juste quelques minutes du message. Es-tu prêt, êtes-vous prêt à laisser le Dieu qui règne venir faire briller une lumière sur peut-être un aspect de ta vie que tu ne lui as jamais remis. Tu as gardé les règnes, tu as gardé l'autorité là-dessus. Tu as refusé de lui remettre ou tu lui avais déjà donné et tu l'as repris. Est-ce qu'on peut imaginer le flot de vie, du miraculeux qui prendrait place si chacun d'entre nous dirait avec un cœur droit, avec un cœur sincère ce matin? C'est dans cet esprit-là que je veux qu'on entre dans le message en disant, Seigneur, viens faire briller ta lumière maintenant. S'il y a quelque chose dans ma vie qui ne t'appartient pas, s'il y a quelque chose dont j'ai besoin de te remettre le règne, viens, Adonai, mon cœur est sincère, je veux t'offrir ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le prie sincèrement avec moi ce matin? Si vous l'avez fait, applaudissez parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça va relâcher dans votre vie. J'ai mentionné qu'il y a des centaines de versets sur Adonai, mais comment on va l'aborder d'une manière particulière ce matin. Lumière sur Dieu, Adonai, le Dieu qui règne, nous allons le voir à travers tout simplement 3 personnages bibliques. À travers Abraham, Ésaïe et l'apôtre Paul. Chacun d'entre eux qui vont juste nous parler, nous témoigner de ce qui a pris place, ce que Adonai veut dire pour eux. Abraham est le père de la foi et la première mention du nom d'Adonai est trouvée dans le livre des commencements de la Genèse. Et au chapitre 15, nous lisons, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel. » Et il répondit, « Adonai, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. »
Dans Genèse chapitre 12, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Une promesse, même s'il était avancé en âge, qu'il aurait un fils. Et non seulement qu'il aurait un fils, mais qu'il donnerait naissance à une nation qui deviendrait une bénédiction pour le monde entier. Et lorsque Dieu donne cette promesse à Abraham, il répond à la promesse de Dieu en prenant des décisions vers cette promesse, en marchant vers cette promesse. Genèse chapitre 12, il quitte Ur en Chaldée et se dirige vers la terre promise avec expectative et attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Comme vous et moi, Dieu nous fait une promesse, Dieu met quelque chose sur notre cœur et on prend des décisions pour lui. On se met à mettre de l'ordre dans nos vies, on se met à rejeter certaines choses, on se met à faire des pas de foi et on avance vers. Mais il est avancé en âge lorsque ça commence. Et ça commence avec je vais avoir un fils et par la suite, ça va une nation littéralement. Et entre Genèse 12 et Genèse 15, il y a 10 ans. Et alors que le délai, et c'est là qu'Abraham nous dit la première pensée qui est tellement importante. Abraham nous dit, Adonai, c'est la réalisation que je dois relâcher. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, relâcher? Adonai, c'est la réalisation que je dois relâcher tous mes retards et mes regrets entre ses mains. Les retards et les 10 ans ont passé. Et là, il y a quelque chose dans le cœur d'Abraham. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien plus long que je pensais. Comment ça se fait que ce n'est pas arrivé encore? Chacun d'entre nous avons des retards et des regrets, des choses que ça peut être avec nos enfants, notre vie, notre ministère, notre carrière, nos études, nos amitiés, quelles que soient les sphères de nos vies. J'avais une promesse de Dieu, puis je pensais vraiment qu'aujourd'hui, rendu aujourd'hui, ça serait accompli. Comment ça se fait que ce n'est pas fait encore? Comment ça se fait qu'il y a un retard? Et la question que l'Esprit nous pose, c'est comment réagissons-nous lorsque nous vivons nos retards et nos regrets? Nos retards dans notre vie personnelle, professionnelle, familiale, spirituelle. Comment réagissons-nous et à qui allons-nous? Abraham a fait quelque chose d'important. Il est allé à Dieu et il l'a appelé Adonai. Il est allé à Dieu et il a dit, Seigneur, et c'est quelque chose que tu as besoin d'apprendre dans ta façon de prier. Il dit, Seigneur, tu m'avais donné une révélation et maintenant, il y a un retard pour moi. Dans mes échéanciers, je vois le temps passer, il y a un retard, il y a un regret, il y a des doutes dans mon cœur, mais je viens à toi et je te rappelle que tu es mon Adonai. Je t'appartiens. Ma vie est entre tes mains. Tu n'es pas seulement le Dieu créateur, tu es responsable de ma vie. Tu es mon maître. Je suis ton serviteur et je viens à toi et je fais appel à la promesse que tu as faite dans ma vie. Et c'est fascinant parce que lorsqu'il vient ainsi à Dieu dans Genèse 15, la Bible nous dit que la révélation s'accentue, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, le Seigneur lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel. Il a eu confiance en Adonai. Il y a quelque chose de très, très important, que si tu sais ça, ça change ta marche avec Dieu. C'est lorsque tu traverses des saisons de retard et de regret, si tu les retiens, la révélation diminue. Vous remarquez que lorsque tu retiens, là, tu tombes dans l'apitoiement, tu tombes dans la condamnation ou le blâme de d'autres. Il y a un certain refroidissement. Et la révélation de la promesse, même, il y a des gens qui sont ici qui avaient des promesses qui sont presque entièrement dissipées. Mais lorsque Abraham est venu à Adonai, c'est toi qui règnes, c'est toi qui es suprême, c'est toi qui as toutes les ressources, c'est toi qui as tous les temps. Je te remets ça entre tes mains. La révélation elle est non seulement revenue, mais elle a grandi. Lorsque Dieu lui avait parlé, il avait dit ça va être comme le sable de la terre. Il avait parlé de son héritage physique, puis là, il lui montre l'impact spirituel qu'il va avoir, les étoiles du ciel, l'impact des nations. Je viens à... écoutez bien ceci, le relâchement produit une fraîche révélation. Quand tu viens amener tes délais, tes doutes et tes retards et tes regrets et tu les remets à Dieu, il renouvelle une fraîche révélation. Lorsque je retiens, je recule. Lorsque je relâche, il renouvelle ma révélation. Accepter son autorité nous apaise. Abandonner son autorité nous aveugle. Lorsque tu acceptes l'autorité de Dieu, il y a un apaisement qui vient. C'est dans ses mains, c'est lui qui est toute sagesse, toute force, toute connaissance. C'est lui mon maître, je suis son serviteur. Et là, il y a un apaisement qui vient. Mais lorsque tu refuses, lorsque tu abandonnes l'autorité de Dieu, tu peux devenir aveugle. Complètement aveugle à ses promesses. Apprendre, et Abraham, comme vous et moi, a dû apprendre à faire confiance à Dieu. Apprendre à lui remettre entre ses mains. Apprendre, et vous le lirez dans le chapitre 15, ça suit, Dieu donne sa promesse. Mais la Bible nous dit au verset 7 de Genèse 15, que Adonai lui dit encore.
en étude et en prière dans les dernières semaines pour ce message. J'avais sur mon cœur que quelqu'un, peut-être par Internet bien sûr, mais ici, dans ce lieu, à cette réunion, comme à la première, il y a quelqu'un qui avait besoin de l'entendre encore. Dieu te dit, je te le redis encore, je suis Adonai encore, je suis fidèle encore, ma promesse est vraie encore, je ne te lâcherai pas encore, j'ai commencé une œuvre avec toi encore. Il y a une famille de notre Église qui fait de l'adoption internationale depuis plusieurs années. Ils ont adopté plusieurs enfants. Puis il me racontait, c'était tellement émouvant, qu'ils ont cherché un petit garçon. Il est rendu, je pense qu'il a 12-13 ans. C'est un grand gaillard, puis il est grand gaillard. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait toutes sortes d'enjeux de ne pas vouloir, des troubles de l'attachement, des troubles de la confrontation, de la résistance à toute forme de pas accepter l'amour pour ne pas par la suite être déçu, tout ça. Et une des choses que la maman faisait et le papa faisait, lui racontait comment on t'a aimé, puis qu'est-ce qu'on a fait pour aller le chercher. Puis et les parents me disaient que même encore, là, grand gaillard, même encore là, des fois, lorsque ça brasse, là, il s'assoit avec sa mère et il dit « Maman, raconte-moi encore quand vous êtes venu me chercher. Raconte-moi encore comment tu m'as aimé. Toi, là, on est parti, on a préparé ça pendant des années. On est allé te chercher, puis il y avait toutes les oppositions. Jamais on n'aurait lâché. Ils ont tout fait pour qu'on te lâche, mais on t'aime tellement. Quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. L'État Adonai te dit, je t'aime encore, je t'appelle encore, je suis avec toi encore, je ne te lâcherai pas encore, je suis celui qui règne encore. Voulez-vous l'acclamer avec moi encore? Abraham répond, à quoi connaîtrai-je que je posséderai, verset 8. Nous voulons plus de réponses, nous voulons des signes précis. Mais nous avons besoin plutôt d'un relâchement à sa souveraineté. Et le Seigneur, dans l'Ancien Testament, on va appeler, un théologien appelle ça une Christophanie, on appelle ça une théophanie. En réponse, comment est-ce que je vais savoir que tu ne me lâcheras pas? Comment est-ce que je vais savoir que ça va s'accomplir? Le Seigneur dit à Abraham, va offrir un sacrifice. Il est en train d'annoncer Jésus lui-même, est en train d'annoncer le sacrifice de Dieu qui ne nous abandonnera jamais, qui va permettre à la fidélité de Dieu d'être de génération en génération. Et la Bible nous dit qu'alors qu'Abraham était en train d'offrir un sacrifice à Dieu, alors qu'il combat pour la promesse, il y a des retards, il y a des regrets, puis il offre le sacrifice dans Genèse 15, que des oiseaux de proie sont venus, qu'il y a eu une grande obscurité qui est tombée sur lui, et une fatigue immense, un épuisement immense. Il y a quelqu'un qui est ici, dans cette saison d'obscurité, cette saison de fatigue immense alors que tu essaies de t'accrocher à la promesse de Dieu. Il y a des oiseaux de proie qui essaient de venir voler la promesse du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous allons chasser les oiseaux de proie ce matin et dire, Seigneur, tu es mon Adonai et ta promesse sera vraie. Voulez-vous l'acclamer avec moi? Littéralement, cette pensée d'Adonai qui fait son œuvre. Lorsque tu ne vois rien, il y a toute une œuvre qui prend place. Ésaïe dit de cette façon, car comme la terre fait son germe, fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser des semences, ainsi l'Éternel Adonai fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ne sois pas impatient ou impatiente. Ne sois pas découragé, ne sois pas si je ne vois rien. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la confiance que cette semence de la promesse de mon Adonai est dans le sol. Je ne suis pas seulement accroché à Dieu, mais il y en a qui sont ici ce matin. Vous pourriez vous appeler Habakkuk. Dans Habakkuk chapitre 2, le nom d'Habakkuk veut dire « Moi, je suis accroché à Dieu. » Et c'est merveilleux, c'est bien, lâche pas, tu es accroché à Dieu. Mais il y avait quelque chose qui s'était perdu. Dans la foi, il avait perdu la vision de Adonai. Parce que la Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2, « J'étais là à mon poste fidèlement, accroché à Dieu. Mais j'attendais pour voir ce que le Seigneur dirait et comment je répliquerais avec une plainte. » C'est cet état terrible que tu es là dans la maison de Dieu, mais il y a un délai, il y a eu un retard. Et tu es là, je n'abandonnerai pas Dieu. Mais il y a quelque chose de ta foi qui est perdu. Habakkuk disait que Pasteur Claude dise n'importe quoi, que la parole de Dieu dise n'importe quoi, que j'entende n'importe quel témoignage, n'importe quelle promesse, moi je vais répondre avec une plainte. Et Dieu dit à Habakkuk, non, écris la promesse. Écris la promesse. Et l'Esprit de Dieu dit ce matin, viens vers moi, ton Adonai, laisse-moi t'écrire la promesse dans ton cœur à nouveau ce matin, car c'est une promesse qui marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle ne mentira pas, elle s'accomplira. Je veux dire à un papa, je veux dire à une maman, je veux dire à un jeune homme, je veux dire à quelqu'un qui a besoin de libération. La promesse marche vers son terme. Voulez-vous acclamer la promesse de Dieu? Elle marche vers son terme. Adonai règne. Il va accomplir ce qu'il a promis.
Abraham le dirait de cette façon. Abraham dit c'est Adonai, c'est la réalisation que je dois relâcher tous mes retards et regrets entre ses mains. Et Isaïe dirait ceci, Adonai, c'est le Dieu qui me rassure quand j'ai perdu tous mes repères. Isaïe chapitre 6, verset 1, l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur Adonai, assis sur un trône très élevé, il règne, entouré d'anges qui proclamaient Saint, Saint, Saint. Et Adonai, l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. L'année où le roi Osias est mort. Osias est un roi exceptionnel qui avait été là pendant toute la vie d'Ésaïe. C'était un roi très particulier. On le nomme aussi Acharias dans les Écritures. Il a été roi de Juda à partir de l'âge de 16 ans. Un jeune homme complètement consacré à Dieu. La Bible nous dit qu'il avait fait tout ce qui était droit devant Dieu, comme l'avait fait son père Anastia. 2 générations de rois fidèles. Et il a régné pendant 52 ans. Il a amené une des plus longues périodes de stabilité, de justice. Il a restauré plein de choses. Vous trouvez, c'est dans 2 Chronique, chapitre 26, qu'Osias a fait. Il avait une prospérité, il était équitable. Il a ramené le droit, il a ramené une justice, il a ramené des choses dans la maison de Dieu, il a ramené une louange. Il a reconstruit et rebâti la nation. 2 générations de stabilité. Il reconnaissait Ésaïe, il avait une complicité. Reconnaissait Ésaïe comme un homme de bien, comme un homme de Dieu qu'on doit écouter, les hommes de Dieu qu'on doit écouter. Ésaïe dit, lorsqu'Osias est mort, j'ai perdu tous mes repères. Je ne savais plus ce qui était pour se passer. Je n'avais jamais imaginé. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'était vrai, c'est entouré d'ennemis et toutes sortes d'envahisseurs maintenant qui s'approchent. Osias est parti l'année de la mort du roi Osias. J'ai perdu mes repères. C'est ces moments dans nos vies où on vit des deuils, littéralement des pertes. Cette personne n'est plus là. Et il y a un vide. Je ne sais pas comment je vais en sortir. C'est ces périodes j'ai perdu tous mes repères. C'est la maladie. Le cancer, c'est un AVC, c'est une perte d'emploi, c'est une faillite, c'est un échec sur un examen qui bousille tous mes plans d'avenir. C'est une démotion au travail que je ne comprends pas. C'est une rupture, c'est un divorce, c'est un événement, un changement brutal dans une relation, un changement dans quelqu'un que je pensais tellement connaître, un changement dans mon garçon entre 13 et 19 ans. Qu'est-ce qui arrive? L'année où le roi Osias est mort, j'avais perdu tous mes repères, mais j'ai vu Adonai. J'ai relevé mes yeux et j'ai vu le Dieu qui a tout en son contrôle, le Dieu qui règne sur toutes choses, le Dieu qui n'est jamais en retard, trop tard, le Dieu dont le bras n'est jamais trop court, le Dieu qui n'est jamais à bout de ressources, le Dieu qui tient toutes choses. Voulez-vous l'applaudir, il est Alpha et Oméga, il te tient dans ses mains. Sans la vision d'Osias dans ces moments qu'on va tous traverser, où tous nos repères sont secoués, on en vient à Ésaïe, une saison dans Ésaïe 6 qu'on a tous déjà vécu, une saison où il dit, l'année où le roi Osias est mort, il a commencé à dire, il ne voyait plus, il voyait juste le mal qu'il y avait en lui-même, les faiblesses, les manquements, la culpabilité, et aussi commencer à voir juste, il n'y a personne de bien autour de moi, tout le monde, il dit, Seigneur, malheur à moi. Ben, si vous lisez le premier chapitre, il y avait une révélation claire de Dieu, mais dans ce moment de déroute, dans ce moment où les repères sont secoués, malheur à moi, je suis un homme impur, c'est juste ça, moi. Puis tout le peuple autour de moi a des lèvres impures seulement. Et le Seigneur, la Bible nous dit, le roi, le Seigneur Adonai prit une flamme, l'ange du Seigneur Adonai prit une flamme de l'autel de Dieu et vient toucher les lèvres d'Ésaïe, vient le toucher les lèvres. Voici ton péché est expié, voici ton iniquité te sera enlevée. Mon ami, lorsque tu traverses les saisons, lorsque tu as perdu tous tes repères, lève tes yeux, appelle à Adonai, laisse-le venir te rassurer, laisse-le venir par son esprit toucher et faire fondre par la flamme de son esprit, froideur, incrédulité, blâme, doute ou désespoir. Je suis dans les bras d'Adonai, rien ne pourra venir contre moi. C'est tellement puissant parce que Dieu, Ésaïe, lorsqu'il a sa vision d'Adonai, il réalise que Adonai veut te rassurer. Au verset 30, il dira, c'est ainsi a parlé le Seigneur. Le Seigneur Adonai a parlé ainsi, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Combien ce matin dira, Seigneur, merci, tu es Adonai. Quand tout le reste brasse, tu es le Seigneur qui me donne calme, tranquillité, repos et paix. Mais le verset,
C'est dans le calme, la confiance en Adonai que sera votre force. Et la phrase suivante, à première lecture m'avait saisi, puis après ça, je dis non, c'est tellement vrai. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ah, comment ça, je ne l'ai pas voulu? Après tant d'années de pastorat, et je ne vais pas simplement dire dans les personnes que j'ai rencontrées dans ma propre vie, il y a des saisons dans notre nature que lorsque tout est secoué et que Dieu tend ses mains d'Adonai pour venir nous rassurer, qu'on choisit, qu'on s'enlise dans notre apitoiement. Je ne veux pas parler des promesses, je veux parler des problèmes. Je ne veux pas entendre parler de pardon, je veux parler de mon offense. Je ne veux pas parler, je m'apitoie, je rentre à l'intérieur et mon cœur devient empoisonné. Il y a une saison où, alors qu'ils étaient secoués, les bras d'Adonai sont tendus. Ils disaient, hey, moi, je veux vous donner paix, je veux des tranquillité, je veux te rassurer, je veux m'occuper de toi, je veux te donner je suis Adonai, je sais tout entre mes mains, je ne veux pas que tu souffres ici. On n'en a pas voulu. Il y a quelque chose de tellement puissant si tu saisis ça. Et moi, je pensais, imagine-toi, si les milliers de chrétiens de Nouvelle Vie marchaient avec ça. Moi-même, dans ma propre vie, en ce 25e anniversaire, d'être renouvelé avec cette pensée, que dans mes moments où je perds, tous les repères sont secoués, Dieu veut non seulement me calmer et me réconforter moi pour moi-même, mais afin de me donner les paroles pour les gens, les parents qui sont ici. Les mamans qui sont ici, les parents qui sont ici, des gens qui traversent un divorce, des parents qui vivent des choses difficiles, mari et femme. Et lorsqu'on vit des choses ensemble, Dieu veut non seulement me consoler, mais de l'abondance de mon cœur remplir ma bouche. Adonai veut me faire de moi quelqu'un qui est réconforté, fortifié et me donner des paroles pour amener réconfort et force aux gens que Dieu confie sur mon chemin. C'est pour ça que dans un autre verset d'Ésaïe où il utilise le nom d'Adonai, où il fait référence à Adonai au chapitre 50, verset 4. Le Seigneur Adonai l'Éternel m'a donné une langue pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté. Je ne suis pas retiré en arrière. Je crois de tout mon cœur que lorsqu'on traverse que ce soit injustice, que ce soit difficulté, que ce soit le roi Osias est mort, je ne sais pas ce qui va arriver, j'ai perdu tous mes repères, que l'Esprit de Dieu veut nous donner un réconfort, veut nous donner des paroles pour les autres. Et très souvent, on ferme notre cœur, notre oreille et notre esprit. J'aimerais vous dire ceci. Il y a des choses qu'on va célébrer pendant tout l'automne, pendant le 25e de Nouvelle Vie. Il y a des choses que on ne mettra jamais sur les écrans parce que c'est la vie, la confidentialité des gens. Mais je pourrais vous dire ceci. De tout mon cœur et tous les pasteurs vont se joindre à moi pour le dire. Dans ces 25 ans, nous avons vu, parce qu'Ésaïe dira, Seigneur, Adonai, Ésaïe 38, c'est par tes bontés qu'on est encore capable de jouir de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends la vie. Et en 25 ans, tous les pasteurs d'église vous diraient que nous avons traversé des saisons où est-ce que des gens de notre église étaient déchirés vivants. Le roi Osias était mort, ne savait même pas nous regarder en disant « Je vais survivre à ça, je vais-tu même survivre à ça? » Et par l'Esprit de Dieu, dans ces moments-là, nous parlons prophétiquement et nous disons « Il est Adonai, il y a encore un plan, il est fidèle, il règne encore, il va te relever, il va te redonner la vie. » Et il le fait! Et que ceux qui l'ont vécu disent « Amen. » Adonai, le Dieu qui règne. Abraham vous dirait, c'est la réalisation que je dois relâcher tous mes retards et regrets entre ses mains. Ésaïe vous dirait, Adonai, c'est le Dieu qui me rassure quand j'ai perdu tous mes repères. Et le dernier, c'est Paul qui vous dirait, Adonai, c'est tellement plus que de le recevoir comme mon sauveur, c'est le reconnaître comme Seigneur. Adonai, Seigneur, celui qui règne. Romains 10, 9 et 10 est un des textes les plus connus du Nouveau Testament et qui se lit comme suit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. L'apôtre Paul semble donner deux critères, deux prérequis pour le salut. Croire de la bouche, croire du cœur et confesser de la bouche. Et ça cause un problème, ça cause un dilemme théologique. Ça crée une tension théologiquement, parce que dans tous les autres passages du Nouveau Testament qui parlent du salut, le seul prérequis, c'est la foi. Mais la réponse est très simple, c'est que lorsque Paul s'adresse aux Romains, si vous lisez les 9 premiers chapitres, vous arrivez au chapitre 10, il n'est pas en train d'adresser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et lui dire comment venir à Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu veux venir au Seigneur, tu as simplement à croire dans ton cœur. Il est en train d'adresser des croyants
qui ont déjà cru dans leur cœur. Puis il a dit, maintenant, il y a une autre étape. Il est ton sauveur, mais si tu veux voir le sozo, si tu veux voir le salut, si tu veux voir la libération, si tu veux voir le changement, si tu veux voir la transformation surnaturelle, tu dois le reconnaître comme le maître de chaque chose de ta vie, comme l'autorité sur ta vie. Tu dois le reconnaître comme Seigneur. L'Évangile en entier, ces 3 mots, Jésus est Seigneur. Ça répond à plein de questions si tu saisis. Ça répond à la question qui tourmente les hommes de Dieu, des parents, des chrétiens depuis des années. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment l'air de croire au Seigneur? Ils en parlent, puis même ils témoignent. Mais année après année, regarde de ce côté-là, il y a un gars là, qui est là. Ça fait 25 ans qu'on le connaît, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Et puis il parle du Seigneur, puis il connaît, puis il l'a cru dans son cœur, puis il en pleure. Et pourtant, il ne change pas. Il va de déboire en déboire, il s'enlise, il piétine, il coule, il pleure, il recommence. Il ne change pas. Puis à côté de quelqu'un qui vient des pires horreurs du fond du trou, et on voit le Seigneur le relever, le protéger, le changer, le transformer. Comment ça se fait? Regarde de l'autre côté. Regarde de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est là, puis il marche avec le Seigneur depuis longtemps, mais tout à coup, il y a comme une sécheresse dans sa vie. Pourtant, il croit encore que Jésus est sauveur, mais il ne le met pas Seigneur sur son amertume. Seigneur sur son pardon, Seigneur sur l'offense. Et tout à coup, alors, il est en train de dire que Adonai, ce n'est pas seulement je l'ai reçu dans mon cœur, c'est que je l'ai reconnu comme étant l'autorité sur ma vie. L'autorité sur chaque aspect de ma vie. L'autorité sur mes paroles, sur mes actions, l'autorité sur mes pensées, l'autorité sur ma sexualité, l'autorité sur mon argent, l'autorité sur mes priorités, l'autorité sur mes relations. Et dans la mesure où je lui donne le règne, où il est le maître et je suis le serviteur, alors son règne s'établit pour la plénitude de son salut dans chacune de nos vies. Croyants, beaucoup de chrétiens croient dans leur cœur, mais ne le confessent pas comme Adonai, comme Maître et Seigneur. Ils veulent le salut et le surnaturel sans sa souveraineté et sa seigneurie. Ils veulent les richesses du Dieu Adonai, mais ne veulent pas le reconnaître comme l'autorité sur leur vie. Il y a 2 mots qu'il faut que vous vous souveniez dans la Bible, c'est maître et c'est serviteur et maître. Doulos. Doulos, dans le Nouveau Testament, c'est 150 fois que vous trouvez, ça veut dire littéralement serviteur, esclave. Dans l'Ancien Testament, la version de doulos, il y a 800 fois que vous la retrouvez comme nom, 300 fois comme verbe, doulos. Et kurios, c'est celui qui est maître, qui a le pouvoir et l'autorité, celui qui est Seigneur, celui qui nous possède. J'appartiens à Dieu. C'est une évidence de la vie de l'Esprit, une des plus grandes évidences que le Saint-Esprit a vraiment agi dans le cœur de quelqu'un, la régénération. 1 Corinthiens 12, 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Je veux dire, c'est ça encore. Ça aussi, ça répond à plein de choses. Quelqu'un peut dire, j'aime bien cette église-là. Quelqu'un peut dire, sont fins les chrétiens. Quelqu'un peut dire, hey, prie pour moi, je suis dans le trouble. Quelqu'un peut dire, je crois vraiment en la même chose que vous autres et ne jamais vivre de transformation. Tu peux faire ça sans l'Esprit de Dieu. Mais des centaines et milliers d'entre nous, centaines de milliers et millions au fil des âges ont vécu ces moments. Et ce n'est pas une journée, c'est une œuvre continuelle. Mais il y a un moment où tu dis, c'est plus moi qui est le maître de ma vie. Seigneur, ce n'est pas juste que tu vas me pardonner, maintenant je te donne le pouvoir sur ma vie. Mon futur, on chante des chants comme ça. Dimanche matin dernier, nous avons chanté « Fais ce que tu veux de ma vie ». Donne-moi un cœur tout entier, puis il est possible de le chanter alors que tu crois que Jésus est sauveur, mais tu ne lui donnes pas la seigneurie. Tu ne lui donnes pas l'autorité sur différents aspects de ta vie, sur tes finances, sur ton cœur, sur tes relations, sur tes fréquentations, sur toutes sortes d'aspects. Alors, il y a cette dimension, littéralement, c'est les plus belles, les plus magnifiques manifestations de la puissance de Dieu. Le cœur qui, par l'Esprit de Dieu, dit, Seigneur, tu n'es pas seulement mon sauveur, maintenant tu deviens mon Seigneur, tu es mon maître, puis moi je suis ton serviteur. Je sais que c'est tellement contrastant, non seulement avec la société, mais c'est très, très, très en contraste avec toute une manière qu'on a de parler de Dieu aujourd'hui. Beaucoup de gens, l'évangile qu'ils entendent, c'est « Ah, Seigneur, Jésus, c'est mon chum, c'est mon pote. » C'est mon ami, c'est mon copain, c'est mon coach, c'est mon, on est proche. Moi, je suis un prince, je suis une princesse, je suis un co-héritier. Moi puis Jésus, on est de même. Il ne me lâche jamais, il me comprend. Des gens qui sont dans des actions complètement contraires à la parole de Dieu. Ouais, mais moi puis Seigneur, moi puis Jésus. Jésus a une définition de son amitié envers nous. Jean 15, 14 et 15. Vous êtes, mais, on va dire un verset précédent qui va déclencher une foule en délire. Luc 6, 46 qui dit, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur? Pourquoi me dites-vous, Maître, Maître, si vous ne faites pas ce que je dis? Pas dans la main, il n'y en a pas eu la première non plus. Alors voici maintenant Jean 15, 14 et 15. Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. C'est une relation d'amitié, ça. Moi, je disais, hey, Sylvain, t'aimerais-tu être mon ami? J'aimerais ça être ton ami. Si tu veux être mon ami, là, ça va être simple. Il y a juste un prérequis. Si tu veux être mon ami, tout ce que je vais te demander, il faut que tu le fasses. C'est comme ça qu'on va être amis ensemble. C'est des gens, et Jésus dit, là, vous êtes, il n'est pas notre ami. Il me semblait qu'à quelque part, ça dit, il me semble qu'à quelque part, vous êtes serviteur, il me semble qu'à quelque part, ça dit qu'il est notre ami. Ben oui, c'est la ligne suivante. Il dit maintenant, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous ne sommes pas un esclave dans toutes les notions humaines que nous avons vues, où tu as un esclave qui, le maître donne des ordres, c'est sans amour, c'est arbitraire, il se sert de toi, tu ne sais pas, il n'y a aucune raison. Non, il dit non, mes amis marchent, savent que je suis leur maître, mais je leur dis mes plans, je leur dis mon amour, je leur dis ma volonté, je révèle, nous marchons ensemble en obéissance, mais l'ami, lorsque vous la prochaine fois que vous allez chanter, je suis l'ami de Dieu, laisse l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Est-ce que tu lui obéis? Est-ce qu'il est aussi ton maître? Parce que le maître cherche des hommes et des femmes à bénir qui vont marcher sous son autorité. Quelqu'un devrait dire oui. J'arrive à la fin du message ce matin. Lorsque on parle de cette dimension qu'il est maître, et nous sommes ses esclaves littéralement, nous sommes ses serviteurs. Je sais, il y a des gens qui disent, non, moi là, pas ça, ce langage-là. Non. Non, là, ça, je trouve ça trop demandant. Même si c'est un peu, là, je trouve ça un peu humiliant. Là. Moi, je suis un prince, je suis une princesse, je suis un co-héritier. Moi, je viens pour être boosté. Là. Je ne me sens pas boosté. Un matin, tu me dis que je suis un esclave, que je vais être un serviteur. Moi, je viens pour être boosté. Je viens pour être élevé. Je trouve ça trop lourd. Je trouve ça trop bas pour moi. Ah bon? Si tu es un chrétien comme Christ, tu as besoin d'entendre ce que notre Maître, ce que Adonai a fait pour nous racheter. Philippiens 2, 5, « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, était égal, n'est pas regardé comme une proie que de s'arracher, que d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un doulos, d'un esclave, d'un serviteur, avec humilité se rendant obéissant. Dites 4-5 mots qui sont hyper populaires. Dites avec moi, je suis un serviteur obéissant. C'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le règne, la puissance et la gloire pour que tout genou fléchisse maintenant et dans l'éternité. C'est un secret du royaume que si tu saisis, ça change tout. Lorsque je me place sous son autorité et son règne avec obéissance comme un serviteur, c'est lui, à ce moment-là, qui prend plaisir de nous élever souverainement dans l'accomplissement de tout ce que nous étions appelés à faire et à être sans limite à sa gloire et à son honneur, sous la puissance sans fin de Adonai. Pendant que les musiciens approchent, vous avez besoin de savoir que chacun il a donné le modèle d'humilité, se rendant obéissant. Un serviteur, un doulos. Chacun des auteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ils se présentent, la première chose qu'ils disent d'eux-mêmes, Paul et Jacques et Pierre vont dire, vous lirez les premiers mots de chacun des épîtres. Moi, Paul, serviteur, doulos. Moi, Paul, esclave de Jésus. Moi, Pierre, esclave de... Et chacun a été amené d'une manière très, très personnelle. Et Jésus a dit à Pierre, il y a des gens qui sont chrétiens depuis 25 ans et qui n'ont jamais lu ce verset, n'ont jamais entendu la voix du Seigneur. Entends-la ce matin parce qu'elle est personnelle, puis elle n'est pas une fois pour la vie. Elle est renouvelée dans chaque saison de nos vies. Je parlais avec Pasteur Luc entre les réunions, puis je disais, ce message-là, il me disait, le message m'a parlé, je disais, non, moi, le message, il me confronte parce que dans nos jeunes années avec Dieu, très souvent, il y a ça. On est tellement désespérés, on n'a rien, qu'on lui donne tout. Combien croient que c'est plus facile de donner tout lorsque tu n'as rien? Prends tout! Les années passent, les décennies passent, puis ça se peut que tu commences à reprendre l'autorité puis reprendre du règne sur différents aspects de ta vie. L'apôtre Pierre a été confronté par Jésus qui lui dit, en vérité, je te dis, quand tu étais moins mature,
tu t'habillais toi-même, tu te saignais, puis tu allais où tu voulais. Jean 21. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Ce n'est pas le cas de chacun d'entre nous, et peu d'entre nous, mais c'est le cas de l'apôtre Pierre que Dieu lui disait littéralement. Jésus lui disait littéralement, il était en train de prophétiser que Pierre était pour servir d'une manière extraordinaire, mais qu'un jour il était prêt à être conduit jusqu'à être un martyr pour Dieu, à donner sa vie. Tu ne voudras pas aller là, mais j'aimerais dire de la manière la plus simple possible qu'être un disciple de Jésus-Christ devant Adonai, c'est aussi que c'est lui qui est l'autorité. Il me conduit où lui veut me conduire. Dernier verset. Un verset magnifique, dans Deutéronome 15. Si un de tes frères, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre chez lui. Deutéronome 15, 12 à 17. Tu ne le renverras pas les mains vides, tu lui feras des présents, tu le combleras de présents dans le texte, de tout ce que tu auras par la bénédiction de Dieu. Mais si ton esclave, si ton serviteur dit, je ne veux pas partir, parce qu'il n'y a personne qui m'aime comme toi. Il n'y a personne qui m'aime comme mon maître, le prix qu'il a payé pour moi, son amour, sa fidélité, sa protection, tout ce qui... Je ne veux pas aller ailleurs, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Mais je ne veux pas partir parce qu'il t'aime, toi et ta maison. Alors, tu prendras un poinçon, tu prendras un marteau et tu lui perceras l'oreille. Et il sera ton serviteur, ton esclave pour toujours, un esclave d'amour. Wow! Ce moment, c'était une période où l'esclavage existait et Dieu avait mis une loi de justice où, quel que soit le prix était payé par le maître. Et après que le prix est payé par le maître, après que tu as servi, tu es libre maintenant, tu peux partir, volonté libre, tu peux t'en aller. Puis il y avait plein qui partaient à courir en prenant le plus de bénédictions possible de moi, tout ce que j'ai, je cours avec. Comme chrétien, il faut que vous compreniez que Jésus a payé un prix qu'on ne peut pas imaginer. Il a payé le prix de sa vie pour nous racheter et être notre maître, notre Adonai d'amour pour notre bien et tout l'épanouissement sous son autorité, de l'abondante vie qu'il a pour nous. Mais il dit, tu es libre. C'est tout un segment du monde chrétien, peut-être toi. Ah, j'ai vu une bénédiction, donne-moi une bénédiction, donne-moi, mais je suis libre, mais tu ne seras jamais mon... Il y en a d'autres et on le fait imparfaitement, et personne d'entre nous le fait parfaitement, mais il y a quelque chose de sincère dans la vie de personne qui devient authentique avec Dieu, de dire, Seigneur, je sais que je suis libre, je sais que je peux m'en aller, je sais que je peux vivre une vie où ce que je fais juste prendre tes bénédictions. Mais j'aime mon maître. Je t'aime tellement et personne ne m'a aimé comme toi. Personne ne m'a aidé comme toi. Personne n'a été patient avec moi comme toi. Personne n'a vu en moi ce que toi t'as vu. Personne m'a pardonné comme tu m'as pardonné. Personne m'a relevé comme tu m'as pardonné. Alors Seigneur, prends le marteau, prends le clou. Perce mon oreille. Je veux vous quitter ce lieu en disant à tout le monde en sortant d'ici, parce que Claude a dit que chaque chrétien de nouvelle vie devrait se faire un piercing. C'est pas un piercing physique, c'est un piercing du cœur. Et c'est pas, ce que je réalise profondément comme jamais, c'est pas un piercing d'une fois. Après tant de quelques années à le servir et bien de 50 pastorats à Nouvelle Vie, pendant la préparation de ce message, et l'émotion, elle est réelle dans mon cœur parce que je dis, Seigneur, quel que soit le nombre d'années qui me reste à te servir, perce mon oreille à nouveau. Je t'appartiens. Je veux que tu sois mon maître. Je vais choisir qu'est-ce qui va être en autorité sur moi, puis je vais choisir de qui je vais être serviteur. Je ne serai pas serviteur ou esclave de l'opinion des gens. Je ne serai pas esclave de ce que ma famille pense de moi. Je ne serai pas esclave d'une société matérialiste. Je ne serai pas esclave de ce qui est à la mode dans la pensée générale. Je ne serai pas esclave de mes erreurs passées. Je ne serai pas esclave d'une vie où je veux juste prendre. Je ne serai pas esclave de mes émotions, de mes sentiments, comment je le file. Je veux que lui soit en autorité sur ma vie. Je veux être l'argile entre ses mains et que le potier vienne transformer ma vie dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et lui donner une ovation, la plus grande ovation que vous pouvez donner à Adonai? Est-ce qu'on peut s'offrir à Adonai ce matin? Alors voici l'appel ce matin. Partez pas à moins que ce soit le travail ou quelque chose d'urgent. On prend quelques minutes.
devant Adonai. Adonai, ce matin, je veux remettre tous les retards. Toutes les choses que je croyais, pourquoi ce n'est pas arrivé depuis ce temps-là? Comment ça se fait que ce n'est pas arrivé avant? Pourquoi ce n'est pas encore? Pourquoi j'attends encore? Les retards qui peuvent donner des regrets. Est-ce que j'aurais dû suivre Dieu? Est-ce que j'aurais dû obéir? Est-ce que j'aurais dû... Oh non, ce matin, Adonai, je remets tout entre tes mains. Je crois en tes promesses. Je crois que la promesse marche vers son terme et qu'elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. Je repousse les vautours et les oiseaux de proie. Je les refuse. La promesse, le sacrifice de Dieu va être vrai dans ma vie. Adonai, j'ai besoin que tu me renimes. J'ai perdu mes repères. Avec ce qui est arrivé, j'ai été secoué. J'ai vécu un deuil. J'ai vécu une déception. J'ai vécu une maladie, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu une déstabilisation complète. Le roi Osias est mort dans ma vie. Mais je veux voir Adonai. Puis non seulement pour moi-même, dans le calme et la confiance, la foi, tu vas me rassurer, mais tu vas me donner des paroles pour que je prononce des paroles de foi et de vie et de force pour secourir et aider, encourager et fortifier autour de moi. Seigneur, ce matin, si je l'ai fait, dans le passé, je le refais et peut-être que pour toi, c'est la première fois, vraiment. C'est-à-dire, non seulement est-ce que je veux te recevoir comme mon sauveur, dans mon cœur, je crois que c'est toi qui es le Fils de Dieu et que tu m'as pardonné. Mais ce matin, je veux te reconnaître de ma bouche que tu es mon Adonai, tu es mon Seigneur qui règne. Partout à travers ce livre, vous, la Bible dit confesse de ta bouche. Pouvez-vous, pendant quelques minutes, juste lever vos voix, juste à voix haute, Seigneur, je te remets. Puis s'il y a quelque chose dans ma vie que j'avais repris l'autorité, Seigneur, j'avais repris le règne là-dessus, ce matin, je te l'offre. Je te le remets entre tes mains. Je le relâche à toi. Je te déclare à nouveau, Maître, mon Adonai qui règne sur chaque aspect de ma vie ce matin. Je suis juste de l'argile entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Sandra et l'équipe d'adoration vont chanter ce chant de louange. On va prendre vraiment un moment d'adoration devant Dieu. On va chanter, on va prier, on va célébrer ensemble. Nous allons nous offrir à lui. Et nous allons laisser l'Esprit de Dieu venir recevoir le sacrifice de nos vies devant Adonai.